Salut tout le monde, ça va être une suite encore sur la reboot. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, j'ai un peu défoncé la roue arrière. J'ai fait une petite descente d'escalier, un truc banal en fait. Et c'est vrai que j'avais pas pensé que le moteur étant à l'arrière, ça fait quand même beaucoup de poids sur la roue arrière. Je pense qu'aussi au niveau conception de base, la reboot elle n'était pas conçue avec un cerclage de roue suffisamment solide pour encaisser ce que j'allais faire. Donc il fallait s'y attendre un petit peu. Bien entendu, on va changer ça, on va le faire. J'ai acheté du coup un nouveau cerclage qui m'a été chaudement recommandé parce que j'ai quand même cherché pas mal en 24 pouces des choses assez solides parce que je me suis dit ça sert à rien de le faire toutes les semaines. Donc je suis passé sur une double paroi, c'était évident. Mais elle est bien renforcée celle-ci, c'est une SAS, c'est une Halo SAS. Et c'est une Halo. Rien à voir avec le jeu, mais voilà. Et donc il y a des œillets partout, donc ça c'est une bonne chose. On peut voir également l'épaisseur qui est quand même pas négligeable, c'est quand même pas de la merde. On a un truc quand même plutôt pas mal. Et ce qu'on peut voir surtout, c'est les œillets, ils vont jusqu'au bout. Et donc les œillets ils vont bien prendre toute la partie de la jante. Donc les deux parois vont être prises dedans. Et je pense que là on va être bien solide. Je vais vous montrer quand même à quel point il faut changer la jante. Voilà, c'est un petit peu éclaté quand même. Donc pour voir de plus près, voilà ce qu'il en est. Donc c'est pas fou. Là ici c'est carrément fissuré. J'espère qu'on voit bien. Et j'ai un rayon qui a été éclaté quelque part par là. Et le rayon il est là. Il se balade. Il se balade avec voilà, avec l'œillet encore attaché. D'où l'intérêt d'avoir un œillet bien solide, parce que là, on voit quand même que ça a été bien, voilà, bien arraché. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va démonter la roue, voilà déjà, hein, première chose. On va démonter la roue, démonter tous les rayons, enlever le cerclage pour mettre le suivant. Et après, on va remonter tout ça. On va faire l'ajustement, le voile. On va bien se mettre au centre pour qu'il soit nickel à cet endroit-là. Et après, on va serrer tous les rayons un par un pour qu'il soit au top. Et idéalement, serrer de manière à ce qu'il soit surtout équilibré. Et je vais profiter pour changer le disque, ce disque-là. Ça veut dire qu'il va falloir que je débranche la roue arrière. Mais là-dedans, il y a tout l'électronique et ça baigne dans un gel. Donc il faut enlever une partie du gel, juste débrancher la roue et puis ensuite rebrancher le tout, quoi. Après avoir mis le disque. On est parti, let's go. Du coup, ce qu'on va commencer par faire, c'est enlever le garde-boue. Alors, hop, comme il n'y a pas d'autre moyen de faire, je suis obligé de casser les petits riselants. Et c'est pas très grave parce que de toute manière, je vais les remettre après. Enfin, pas ceux-ci parce qu'ils sont complètement coupés. Mais j'en ai besoin surtout pour enlever le garde-boue, c'est une chose, mais la roue, quand je vais faire le voilage, je vais avoir besoin d'enlever justement cette partie-là qui me gêne. Voilà. Alors, voilà, ça veut bien. Costaud les machins là. Voilà. Hop. Voilà. Made in France. Trop bien. Même le garde-boue il est de France. Alors ça c'est pas mal. Ça a de la gueule comme ça. J'aime bien. Ouais, ce que ça donne sans le garde-boue, c'est pas mal. D'ailleurs, puisqu'on y est, j'ai changé la potence et j'ai mis ça. Voilà à quoi ça ressemble quand on enlève le cache. Et voilà. Donc, d'où l'intérêt de racheter du gel, parce que je suis obligé de casser une partie du gel pour juste débrancher. Hop, ça s'enlève tout seul. C'est assez... Donc là, on va passer au démontage du pneu. J'ai enlevé l'air. Pour certains qui se poseraient la question, c'est un 3K Turbo. Et la marque, c'est MXUS. Ça, je vais le changer.
Donc je vais dévisser ceci. Et je vais remettre avec le haut plein et je vais remettre avec du frein filet parce que sinon ça a tendance à se dévisser. Donc un peu embêtant. Bon, j'ai mis une plombe à enlever le pneu, mais j'ai réussi. Maintenant j'enlève la bande de protection. On peut déjà voir que la jante n'est pas de la même épaisseur. Donc normalement je devrais gagner en rigidité, il n'y a pas photo. Par contre, il y a un petit souci, c'est que la jante est tellement voilée qu'elle me coince le téton de la chambre à air. Donc je suis un peu embêté là. Donc, waouh, putain, et c'est lourd. Parce que c'est une jante, je sais pas, ça doit faire dans les 20 kg, ouais. 20 kg facile. Ah bah il y a la peinture qui va avec. Ça a l'air sympa. Ah purée. Ah, elle est bien coincée, hein. Purée. Un peu la galère ce truc là, c'est vraiment une misère. Hein. C'est avec cet outil. Allô, allô. Voilà. Qu'on dessert les rayons et qu'on va les remettre. Bah là je vais galérer je pense parce que il faut que j'enlève la chambre à air sans la détruire. La jante elle est déjà détruite donc à la limite ou je la détruis un peu plus, pourquoi pas. Mort pour mort, peut pas faire plus de mal. Allez, bah je m'y mets, je vais essayer de faire ça. L'ennui c'est que là, il me laisse pas vraiment le choix. Je vais être obligé de lui couper sa guille. Ah cette merde. On va faire l'autre côté. Faut être plus malin. Ouais, ça a l'air costaud comme ça, mais c'est pas costaud. Je m'en occuperai un peu plus tard. Je couperai bien comme il faut. 2 jours que je suis dessus. Non, je rigole. Hein. Mais pas loin. Non, je déconne. Peut-être pas quand même. Mais putain, comme c'était chiant. Hein. Allez, et ben là, il me reste à démonter tous les rayons. Et puis les remonter sur la nouvelle. Allez, c'est parti. La suite, voilà, aujourd'hui on est toujours sur la roue. J'ai réussi à démonter l'halo, donc le cerclage. J'ai l'impression qu'à chaque démontage-remontage, il y a une complication. Il y a à chaque fois quelque chose qui fait que, par exemple, j'ai changé le disque en fin. Et pour cela, il fallait que je change aussi les vis. Donc jusque là, pas de souci, sauf que les vis sont pas standards. Il faut que je trouve des vis donc plus grandes. Jusque là, ça va, mais même cette taille-là, en fait, eh ben, je vais être obligé de les couper. Là, j'en ai mis 2. Ensuite, autre problème. Mais ceci, c'est la tête. Donc ça va en haut du rayon. Voilà, comme ça. Il y a le rayon comme ça et ça va en haut. Et ben en fait, le problème, c'est que ça n'entre pas dans la jante. Donc je suis embêté. Alors il me reste 2 solutions. Ou je change la jante pour un diamètre de trou légèrement plus gros, c'est même pas un demi-millimètre le truc. Ou j'adapte la tête du rayon de manière à ce qu'il puisse y aller. Voilà la deuxième solution. Et sinon, j'adapte du standard. Donc ça, c'est plein de têtes standard qui vont aller sur la roue, mais qui vont aller sur des rayons tout petits. Les rayons, ils sont tout petits pour aller dessus. Il y a le gros là, voilà. Donc il y a le gros et le petit. Et en fait, la différence, elle est énorme, on ne se rend pas compte. Mes rayons qui sont d'origine, qui sont renforcés, ils sont 2 fois plus gros. Donc 2 fois plus résistants, puisqu'il y a beaucoup de puissance au niveau de la roue électrique, hein, c'est normal. Du coup, j'ai une 3e solution, parce que laisser les rayons trop petits, ça ne va pas aller. J'ai encore, sinon ce que je peux faire, c'est modifier le gros rayon. Sur la partie filetée, je peux éventuellement passer sur un filetage plus petit. Mais ça va fragiliser aussi, donc c'est pas forcément le plus intéressant. Et malheureusement, j'ai tous les tarots et tout, sauf celui-là. Parce que bah ouais, c'est très petit. J'en ai pas l'utilité. Du coup, bah, je pense que je vais toucher les têtes. Je vais les faire légèrement plus petites. Je vais toutes les faire. Les 36, je vais les faire légèrement plus petites. Un coup de lime sur la perceuse et puis ça va aller bien. Hein. Je vais tester ça. De toute façon, j'ai plus que ça à faire.
pied à coulisses. Je pense que vous savez ce que c'est. Voilà. Ça, c'est le pied à coulisses électronique. Donc, je vais simplement regarder le trou d'un rayon, c'est 4,4. 4,4 et du coup, une tête de rayon au diamètre, on est à 4,62. Donc, j'ai 0,25 à enlever. Donc, c'est à peu près ce qui me semblait. Je pensais à un demi-millimètre. On n'est pas loin du demi-millimètre, parce que généralement, il faut un petit peu d'espace. Idéalement, il faudrait un demi-millimètre. Parce qu'il faut quand même qu'on puisse le tourner, parce que si je fais 0,25, il va rentrer, mais il va rentrer en forçant. Donc on va faire un petit poil de plus. Normalement, ces pièces-là sont suffisamment solides pour résister, donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Je vais essayer de les mettre sur une petite vis et je vais la faire tourner à la perceuse, et puis je vais enlever de la matière petit à petit, et il y en a 36 à faire comme ça. Hop, et ben je continue. Encore un petit peu. Et là, hop, je le mets dedans. Et là, à partir de là, je peux tester. Je fais comme ça à l'envers. Et voilà, là, c'est nickel. Et des trucs comme ça, et bah, il faut que j'en fasse 36. C'est parti, ouais! Ça y est, j'ai enfin fait les 36, j'ai fait les 36, donc ça c'est cool. On va pouvoir les installer. Donc là c'est la reboot. On a le châssis arrière ici. Je vais me servir du châssis arrière pour faire le rayonnage. Donc je vais installer le moyeu, les rayons et le cerclage. Et comme il faut être au centre, et ben je vais me servir du centre de la reboot pour être au maximum au centre, pour être le plus possible centré. Et je vais mettre des petites tiges à droite et à gauche, mais ça c'est très facile à faire, vous verrez, c'est peut-être avec des serflex ou un... Vous pouvez faire ça avec des serflex, des riselants en plastique, vous savez, ou alors du fil de fer. Donc ça, hop, on va le mettre là. Là je suis en train de mettre tout simplement le cerclage, voilà, ici, comme ça. Je suis assez embêté parce que je ne peux pas le faire autrement, parce que le moyeu est tellement lourd que c'est compliqué de faire autrement. Je vais écarter les plaquettes aussi parce que maintenant que j'ai changé le disque, oh la vache. Bon, ça doit bien faire dans les 15-20 kg ce truc là. Allez, on va le mettre là. Il faut que ça aille pile poil dedans. Ok, ils ont fait en sorte que ce soit serré. C'est-à-dire qu'il faut écarter un petit peu le bras de la reboot pour pouvoir le mettre... Putain, c'est vraiment la galère. Je vais enlever tous les rayons, ils me font chier. Ce qui est bizarre, c'est que le disque en 200... 203, l'autre c'était bien du 200 aussi. 203, bah oui. Il va pas jusqu'au bout là. Ah, ça a l'air d'aller. Je vais prendre un gros... Le boulon là, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter ça. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir un petit réglage à faire. Et je pense qu'il y en a besoin.
Bon, ça de toute façon, il faudra faire la vidange et tout ça. Bah, ça a l'air d'aller, mais c'est peut-être pas tout à fait... En fait, je vais plutôt suivre le fait qu'il faut le mettre bien au milieu. Il faut qu'il y ait la même distance à droite et à gauche du disque par rapport à l'étrier. Et après, la plaquette, elle va se faire toute seule. Il manque un paquet, c'est bizarre. Très bizarre que ça n'aille pas plus loin. Bah, ils ont mal fait leur taf là. Et ils se sont plantés de 3-4 mm quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là, je le vois également. Ce que je suis en train d'essayer de voir, de comprendre surtout, c'est que ça, c'est du disque 203, c'est ce qui était d'origine. J'ai mis un 203 qui est identique, c'est juste plus large, sur la reboot. Et je pense qu'en fait, d'origine, parce que ça se voit au freinage sur le disque, il est usé sur la fin, en fait, sur le haut. Il est usé que sur le 2/3 du haut du disque. Alors que normalement, ça devrait être sur toute la plaquette. La plaquette devrait toucher toute la surface, en fait, du disque. Je vois qu'en fait, déjà d'origine, il y avait un souci. En fait, j'ai beau être mis à fond la roue, il y a un écart de plusieurs millimètres. Alors là, il me reste encore, voilà, bon, il me reste quelques solutions. Ou je modifie le châssis de la reboot pour que la roue soit plus haute, ou je baisse l'étrier de 4 mm. Et ça, pour baisser l'étrier, j'ai plusieurs solutions. Donc, comme il est monté sur un support, je vais vous montrer ça, ça va être plus simple. Voilà, il est monté sur un support comme ceci. Donc ce support-là. Et là, on le voit bien, il y a un petit souci. C'est qu'il y a bien, là, entre l'étrier et le disque, il y a un sacré jour qui ne devrait pas y avoir. Ce qui fait qu'en fait, il y a au moins 4 mm facile. Et du coup, ça ne freine pas sur toute la surface. Mais là, on le voit bien. Là, on voit bien que les plaquettes, il manque 4-5 mm. Il faudrait que je le descende de quelques millimètres. Donc j'enlève 4 mm là, et j'enlève 4 mm ici. Parce que je ne vais pas retoucher là, surtout que là, je peux démonter. De toute façon, là, elle tient par l'autre côté. On verra bien. Je ne peux pas aller plus loin. Ça bloque. Il y a un arrondi, en fait, qui m'empêche d'aller plus loin. Il y a un souci de conception. D'ailleurs, on voit bien l'origine. Ça a été serré comme ça. Ce qui est bizarre, parce que ce genre de truc, en général, on ne va pas le fixer directement sur le châssis. On met une rondelle ou quelque chose. Ça bousille le châssis. Je suis très étonné, c'est quand même très bizarre. On va aller voir de l'autre côté comment c'est foutu. Là, de l'autre côté, j'ai bien la rondelle. L'arrondi qui est là n'est pas le même sur la reboot. Je pense qu'il faudrait que je lime un petit peu. Ça va peut-être me prendre pour fou, mais à un moment donné, on est obligé. Je suis déjà à moitié en train de la scier comme il faut. Ça va être sympathique. C'est pas mal. Et quand tu as fait un côté, faut faire l'autre. Voilà, c'est parti. C'est des moments comme ça où j'aimerais bien avoir la machine. Je te ferai des belles pièces. Ça, c'est dommage de faire un chanfrein à droite et de pas en faire un à gauche. Tu vois. Sur la même pièce, d'ailleurs, ils auraient dû faire des chanfreins ici, en dessous, pour faciliter l'amorce de la mise en place de la roue, parce que c'est une galère. En plus de pouvoir le mettre, il faut aussi écarter les bras, parce qu'ils sont faits de manière à ce que ce soit légèrement... Ah, super. Donc là, on est à 14... Là, on est bien à 14. On est à 54,5. Et là, on est à beaucoup plus. Et là, on est à 16,1. 16,1, il y a 5 mm. Ça veut dire que d'ici, donc là, à la partie avant, à l'arrière, il y a 5 mm. Ça veut dire que le truc, il est comme ça. Donc, pour emmancher, il faut tirer un petit peu comme ça. Et comme c'est de l'aluminium, c'est souple. Et on le voit bouger. Il n'y a pas de souci. On peut le bouger jusqu'à plusieurs centimètres. Voilà. Ce qu'ils auraient dû faire en bas, ici, c'est des encoches avec des chanfreins pour pouvoir faciliter la mise en place. Et je vais le faire. C'est pas compliqué. Ça a l'air bourrin comme ça, mais en fait, c'est tellement plus agréable d'avoir des arêtes cassées. Alors, en mécanique, on utilise des fois, régulièrement, un réglé, surtout sur l'aluminium, pour casser les angles. Hop, on fait juste ça. Hop, vous voyez, ça enlève un peu de copeaux. Et ça, c'est un truc pour éviter de se blesser aussi. Et ça casse l'angle, ça fait une petite usure naturelle. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un truc propre avec un petit angle cassé qu'un truc hyper droit, que le moindre truc de toute manière ça va marquer, on va se retrouver avec de toute manière de l'usure, et l'usure elle est jamais parfaite.
Voilà, comme ça en plus je passe le doigt, ça me fait pas mal. Je vais continuer un petit peu là-dessus, parce qu'on est encore un petit peu loin d'avoir quelque chose de bien. Parce qu'au fond, je ne vais pas le toucher. Et la butée, ça va aller pile poil des deux côtés pareil. Mais j'enlève l'angle. C'est-à-dire que quand ils ont fait l'usinage, ils sont partis comme ça, et ils ont fait un angle hyper ouvert, ce qui permet que l'autre, qui a un angle un peu plus fermé, et ben il coince, et il ne peut pas aller jusqu'en haut. Donc il y a 4 mm dans le vent. Alors je suis pas sûr que ça va résoudre mon problème, mais ce qui est sûr, c'est que déjà, ça va pouvoir aller en butée. Tout le poids de la trottinette va être mieux réparti, puisqu'elle va être en butée à fond. Le poids sera mieux réparti et il n'y aura plus qu'à serrer. Je vais continuer mes modifications et je reviens vers vous. A tout de suite. Ouais, c'est dommage d'en arriver là, mais tu m'as pas laissé le choix. Bon, ça y est, j'ai pu remettre le moteur de la roue, j'ai pas encore fait la roue. J'ai gagné, là au moins je suis en butée, on va dire que là j'ai bien limé les bords qui allaient pas. Je suis en butée, donc là elle est traitée parfaitement bien. Maintenant je me retrouve quand même avec un écart avec le disque. Là on est parfaitement bien. On est aligné plaquette disque, on est bien là. Mais ici je suis pas bon. Ça veut dire qu'en fait, il y a également, si je me mets bien, c'est-à-dire que là une fois que c'est réglé, ouais, là où il y a mon doigt, il y a le trou. Je suis parfaitement dedans. Et là par contre, au niveau des plaquettes, les plaquettes elles sont plus du tout... Je me retrouve quand même encore avec le petit souci. Alors ça fait un petit peu moins qu'avant. On va dire que c'est pas mal. Mais ça fait quand même beaucoup trop. Ou je change la pâte, ou je la lime de quelques millimètres. Et voilà quoi. Bon, j'ai démonté la pâte. C'est du Magura. Magura, à mon avis, c'est peut-être pour ça que ça déconne. Parce que c'est pas vraiment compatible, c'est en fonction de chaque marque, ils ont chacun son truc quoi. Par contre, je peux l'adapter. Donc j'ai calculé que c'était 4 mm d'écart. Donc je mets le pied à coulisse à 4 mm. Et c'est tout con, hein. Je vais faire une marque à 4 mm partout autour. Et je vais le tailler bien comme il faut. Voilà. Droite, tadadam. Et j'en ai marre de perdre du temps avec des conneries, donc je vais y aller franco. Et direction la meuleuse. Casser les angles légèrement, ça fait plus propre. J'ai commencé le montage des rayons sur la jante. Vous pouvez déjà le constater, c'est bien avancé. J'ai fait à peu près un tiers, 2 tiers, presque la moitié. Je suis arrivé à une conclusion qu'en fait il fallait tordre les rayons à ce niveau-là, vraiment au bout, là au niveau du filetage. Hop, juste la pointe, pour qu'ils puissent aller dans l'axe, sinon c'est impossible de les monter. Chaque truc que j'essaie d'entreprendre, faut le modifier, il faut le tordre, l'améliorer, le repercer, le fileter. Ça va être nickel chrome à la fin. Mieux qu'à l'origine, ça c'est sûr. Vu comment je m'éclate dessus. J'ai fini de remonter la jante. Les rayons en tout cas sont montés. J'ai fait le voile, donc là elle va droit. Il me reste encore à peaufiner un tout petit poil, je vais vous montrer là, il y a peut-être un petit millimètre. Puis après je redémonte, je remets le pneu et puis c'est bon.
Là, on est pas mal. Donc là, j'ai fait une petite bague. Donc je me suis amusé à calculer les deux côtés. Donc en fait, ici, j'ai 6 cm et ici, j'ai 6 cm. Comme ça, je sais que voilà, c'est pile poil. Et du coup, bah, je sais pas si on va le voir. On peut voir si... on est pas mal, hein. J'ai un petit millimètre à renouveler. Non, que dalle, quoi. Bon, et puis ici, bah, là, ça va beaucoup mieux, hein. Là, ça prend toute la plaquette. Il y a de l'espace suffisant, mais juste ce qu'il faut. Voilà. Ça, c'est bon. J'ai lubrifié tous les petits trucs uniquement pour le montage. Et là, j'ai mis du nettoyant frein. Parce qu'après, ici, je vais mettre une bande pour protéger... comment on appelle ça Ah, je vais pas y arriver. Il est 11h30, là, j'en peux plus. La chambre à air. Allez, je crois que je vais me coucher. Et puis, voilà. Allez, ciao, ciao. Allez, salut, je fais suite encore à cette vidéo sur la roue, hein. Donc j'ai fini de la monter, j'ai fait le rayonnage, maintenant elle tourne parfaitement, c'est nickel. Il y a encore des petits défauts qui me chagrinent, donc je vais y remédier. Je vais vous montrer un petit détail au sujet de la reboot parce que j'ai refait le gel, et ça je pense que c'est intéressant de voir le résultat parce que je vais être comme vous, ça va être la surprise parce que j'ai fait le gel et j'ai fermé, et depuis j'ai pas ouvert donc je sais pas à quoi ça ressemble. Et justement sur cette petite plaque en plastique qui a été usinée, que je vais ouvrir, il y a un petit défaut, c'est-à-dire qu'il y a une des vis qui va pas jusqu'au bout du filetage, tout simplement parce que quand ils ont fait l'usinage pour le trou de la vis, ils n'ont pas été assez loin pour que la vis puisse être assez profond dans le carter et pouvoir également prendre le pas de vis qui est sur le châssis. Donc ça, c'est un truc que je vais améliorer également. Voilà. Donc là, je crois que j'aurai fait le tour, hein, ça sera déjà pas trop mal. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, cette petite roue enfin remontée. On va voir ce que ça donne. Là on peut le voir que c'est nickel. Et je trouve ça hallucinant que le disque bouge autant, quoi. C'est incroyable. Je trouve ça pas normal du tout. Et on dirait que tout est voilé. Mais c'est pas voilé, c'est juste... En fait, il est ovale. Et si on remarque bien, il y a même là, entre le moteur... Bon, en tout cas, elle, la roue, elle est parfaitement bien, si l'on veut. Elle est pas du tout voilée, ça c'est sûr. Voilà, c'est le principal. Donc le carter dont je vous parlais, c'est celui-ci. Et là, on voit que cette vis, en fait, elle va pas plus loin. Et les autres vont plus loin. Donc là, il y a au moins 5 mm où ils ont pas percé assez profondément. Donc là, je vais le redémonter. Et on va voir un peu le gel, comment il est. Franchement, c'est joli. On devrait faire ça plus souvent. Et là, on dirait que ça tient par miracle, mais non, non, il y a du gel. Voilà, donc ne pas toucher, droit réservé au personnel de Reboot, évidemment. Donc ça, j'ai pas touché tout ça, j'ai juste déconnecté là, mais je crois que c'est tout. Et c'était uniquement pour avoir le câble ici. Comme ça, le câble qui alimente évidemment la roue à l'arrière, pour pouvoir, vous savez, remettre le fameux disque Hope qui est bizarrement pas tout à fait rond. Alors, du coup, ici, comme je vous disais tout à l'heure, cette vis-là, elle va pas jusqu'au pas de vis. Donc, je vais... alors, j'ai plusieurs solutions, hein, c'est pareil, hein, comme en mécanique, on a beaucoup de solutions. C'est-à-dire, je peux augmenter la longueur de la vis pour y aller. Comme ça, j'ai pas besoin de modifier le carter. Ils ont fait une encoche qui va tout autour et il n'y a pas le joint. Ça met plein de merde dedans. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de joint. Il est tout pour. On vérifie qu'il est bien sur 0. Hop. Donc là, le pied à coulis, je vais utiliser la jauge de profondeur. On est à 9,5, 9,58.
Et là, on est à 7. Ah, il y a quand même 2 mm. Hein. 2 mm 5 de différence. Et ben comme quoi la mécanique, 2 mm 5, ça paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est énorme. Finalement, quand je vois ce que j'ai comme forêt, bah, j'ai changé d'avis. Au lieu de remettre la même vis, je vais la changer pour une un peu plus longue. Je vais juste essayer de m'assurer que j'ai bien ce qu'il faut. Et j'en ai des plus longues. Ah, si c'est pas beau ça. Voilà, là ça ira mieux. Le reste, bon, on va le laisser pareil. Ça ira très bien. Par contre, c'est bizarre que ce soit pas le bon diamètre là. Les choses tournent dans le vide. C'est énervant parce que, en fait, comme c'est fabriqué à Quimper et que j'ai fait mes études à Quimper, je me demande s'ils n'ont pas été à IFTEPO et qu'ils ont eu le même prof que moi. Bon, il y a des profs, des fois, on sait pourquoi ils sont profs. C'est un trou pour accueillir la vis. Et le trou, il est trop petit. Donc on va mettre un petit coup de nettoyant frein, comme on disait tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est mieux déjà. Allez, c'est parti. On va remonter ça. Bon, ça fait je sais pas combien d'épisodes que je vous le dis, mais il va falloir que je fasse la purge de ce frein. Voilà les gars. Bon, je sais pas si on va s'arrêter là ou je vous montre comment on monte un garde-boue. C'est pas extrêmement compliqué. Ceci dit, j'avais l'intention de faire différemment que ce qu'ils avaient mis au début parce que en fait j'ai remarqué que quand il y a de l'eau, eh ben j'étais mouillé quand même. Donc ils l'ont pas mise de manière à ce que ce soit assez efficace. Je pense qu'idéalement il faudrait le mettre comme ça. Là il serait bien efficace. Pourquoi ils n'ont pas fait un truc ici avec une vis? Il suffit de percer là et mettre une vis. Et la même chose de l'autre côté. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? C'est bizarre ça. Bref, c'est quand même dommage d'avoir un châssis mais pas d'aller dans les détails. Alors le châssis, moi c'est pour ça que je l'ai acheté le châssis. Hein. C'est juste pour le châssis. Je sais qu'il a des défauts le châssis. Personnellement, je l'aurais dessiné différemment. Ça tape dans les chevilles, enfin il y a des choses ça va pas. J'ai surtout acheté parce qu'il a de la gueule. Puis c'est l'un des seuls qui est usiné intégralement dans une pièce en aluminium. Donc c'est surtout ça. Après on peut pas demander à une marque qui est jeune de faire la même finition que Hope dans le vélo. Quand tu vois du Hope, on a une finition, ouais, c'est un truc de fou quand même la finition. Je sais pas si on se rend compte. Ici l'usinage il est vraiment basique. Là ils ont juste fait, allez on enlève un peu de matière ici pour alléger. Là, pareil, on fait un trou et c'est bon. Mais là, de l'autre côté, en fait, c'est tranchant. Là, ils ont fait un arrondi, mais ils l'ont pas fait de l'autre côté. Cette partie-là, elle a été vite faite. Ça, j'ai bien aimé. Ça, j'aime bien ça. Tu te dis, là, les câbles, ils sont mis là-dedans. Dans un bloc en aluminium, ça a été top. Là, c'est pas top. Là, tu as un congé. Et ici, ça va tout droit. Pourquoi ils ont pas fait un truc qui fait pareil? Et là, je compare avec du Hope. Regarde le détail. Quoi que tu touches, ça te blesse pas. C'est super propre, c'est même gravé au laser ou à l'impression, tu vois. C'est hyper clean. Alors je sais qu'on peut pas demander à une petite marque de faire ce genre de choses. Ils en seraient capables de le faire. Mais là, il y a un traitement de surface qui est génial. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner, partager également. À plus.